الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمرحبا بكم جميعا. Louange à Allah, éloge et salut à son messager, bienvenue à tous. On continue donc la lecture du tafsir de Surat al-Kahf, toujours avec Al-Sheikh Al-Sa'di, rahimahullah. Nous sommes arrivés à l'histoire des deux hommes, au verset 32, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاضْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى لنبيه اضرب للناس مثل هذين الرجلين. Allah raconte au prophète l'histoire de ces deux hommes et lui donne l'ordre de faire de cette histoire un exemple présenté aux gens. اضرب للناس مثل هذين الرجلين الشاكر لنعمة الله والكافر لها. Et cette histoire, qui est un modèle, un exemple à méditer, c'est en vérité l'histoire de celui qui est reconnaissant envers Allah pour les faveurs qu'il lui a accordées, d'une part, et d'autre part, celui qui renie les faveurs, qui se montre ingrat et ne remercie pas Allah. وَمَا صَدَرَ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ. Et donc dans ce récit, on va voir quelles sont les paroles et les actes qui correspondent à ceux qui sont reconnaissants et ceux qui correspondent, les paroles et les actes correspondant à ceux qui sont ingrats. وما حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل والثواب, et également les conséquences des actes de chacun, à savoir la récompense immédiate et différée, et également la punition immédiate et à venir. لِيَعْتَبِرُوا بِحَالِهِمَا. Quel est l'objectif ou le but visé par ce récit? C'est d'en tirer profit, de retenir la leçon. وَيَتَّعِظُوا بِمَا حَصَلَ عَلَيْهِمَا, afin que cela serve de morale et de matière à réflexion. وَلَيْسَ مَعْرِفَةُ أَعْيَانِ الرَّجُلَيْنِ وَفِي أَيِّ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ هُمَا فِيهِ فَائِدَةٌ. C'est pour cela qu'on ne sait pas qui sont précisément, nommément, ces deux hommes, ni où ils ont vécu, ni quand cette histoire s'est déroulée. Car ce n'est pas cela qui est le plus important. Le plus important, c'est de tirer la leçon de cette histoire. فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط والتعرض لما سوى ذلك من التكلف. Chercher à en savoir plus que cela revient à chercher des éléments qui ne nous concernent pas. Et cela revient à fournir des efforts qui ne présentent pas un réel intérêt. فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة جعل الله له جنتين. Donc on commence l'histoire. Un de ces deux hommes, qui a renié les faveurs d'Allah, qui s'est montré ingrat, avait pourtant reçu de nombreuses faveurs de la part d'Allah, notamment deux vergers, deux jardins, basatin, ja'alallahu lahu jannatin, ay basatin, bustanayni, hasanayni, donc deux magnifiques jardins, min a'nab, des jardins de vignes, وحففناهما بنخل, cernés par des palmiers. أي في هاتين الجنتين من كل الثمرات, ce qui revient à dire que dans ces deux vergers, dans ces deux jardins verdoyants, il y avait toutes sortes de fruits. وخصوصا أشرف الأشجار العنب والنخل, et particulièrement les fruits les plus nobles, la vigne et les palmeraies. فالعنب وسطها والنخل قد حف بذلك ودار به فحصل فيه من حسن المنظر وبهائه. Donc la disposition qui fait que le périmètre du jardin, ce sont les palmiers, donc qui cernent le verger, et à l'intérieur on trouve la vigne, donc cela donne une apparence plaisante. وبهائه وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح التي تكمن بها الثمار وتنضج وتتجوهر. Donc sa disposition est optimum
pour que les arbres profitent du soleil et du vent, ce qui permet aux fruits d'être dans des conditions favorables pour atteindre maturité. ومع ذلك جعل بين تلك الأشجار زرعا. En plus, il y avait des plantations de céréales entre les étendues d'arbres. فلم يبق عليهما إلا أن يقال كيف ثمار هاتين الجنتين. Donc tout cela nous amène à poser la question suivante. Comment furent les récoltes de ces deux jardins? وهل لهما ماء يكفيهما. Et de s'interroger, est-ce que l'irrigation en eau est suffisante? Allah informe donc à ce sujet en disant فأخبر تعالى أن كل من الجنتين آتت أكلها أي ثمرها وزرعها ضعفين أي متضاعفا وأنها لم تظلم منه شيئا. Une récolte doublement abondante. وأنها لم تظلم منه شيئا لم تنقص. لم تظلم dans le sens de لم تنقص. Il n'y avait rien qui manquait lors de la récolte, la moisson. لم تنقص من أكلها أدنى شيء ومع ذلك فالأنهار في جوانبها سارحة كثيرة غزيرة. Et en plus, les cours d'eau circulent ça et là et sont nombreux et abondants. وكان له أي لذلك الرجل ثمر عظيم كما يفيده التنكير. Donc thamar ici ou thumur dans notre lecture sans le L signifie l'abondance des récoltes. أي قد استكملت جنتاه ثمارهما وارجحنت أشجارها ولم تعرض لهما آفة أو نقص. Donc en fait les deux jardins étaient parfaits en termes de fruits, de récolte, de production, de beauté, et il n'y avait absolument aucun défaut à déplorer. فهذا غاية منتهى زينة الدنيا في الحرث. Voilà le summum de la beauté du plaisir mondain matériel qu'on puisse atteindre en termes de végétation, en termes de récolte, en termes d'agriculture. ولهذا اغتر هذا الرجل وتبجح وافتخر. Ce qui a poussé cet homme à être trompé, à être obnubilé et à se gonfler d'orgueil et à oublier l'au-delà. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. C'est-à-dire que cet homme, plein d'illusions, a dit à son ami ou à son compagnon, donc l'autre qui lui était reconnaissant et clairvoyant, قال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن. Il a dit donc à son compagnon qui lui était croyant lors d'une discussion وهما يتحاوران أي يتراجعان بينهما في بعض المجريات المعتادة مفتخرا عليه. Donc lors d'un échange banal, cet homme, l'homme aux deux jardins, a commencé à faire preuve d'orgueil et à se vanter en disant أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Donc lors de cette discussion banale, soudain notre homme dit أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. J'ai plus d'argent que toi et mes proches ou mon cercle d'intime ou mon entourage est plus noble et plus puissant. فخر بكثرة ماله وعزة أنصاره من عبيد وخدم وأقارب. Et donc il s'est vanté en mettant en avant l'abondance de ses richesses et la force de son entourage, des gens qui peuvent lui prêter main forte, comme ses esclaves, ses domestiques
et ses proches. وهذا جهل منه, ce qui est la marque de son ignorance. وإلا فأي افتخار بأمر خارجي ليس فيه فضيلة. Parce que ce dont il se vante, c'est une chose qu'il ne possède pas et qui lui vient de l'extérieur et qui ne vient pas de sa propre personne. Il n'a donc pas de mérite individuel à avoir ces éléments qui ne font que l'entourer en vérité. Et ce n'est pas une qualité propre à lui. ليس فيه فضيلة نفسية ولا صفة معنوية وإنما هو بمنزلة فخر الصبي بالأماني التي لا حقائق تحتها. Et cela ressemble à un petit enfant qui se vante d'éléments imaginaires qu'il espère obtenir, mais qui n'existent pas en réalité. Et donc cette personne débordant d'orgueil ne s'est pas contentée de sa vantardise. ثم لم يكفيه هذا الافتخار على صاحبه حتى حكم بجهله وظلمه وظن لما دخل جنته فقال ما أظن أن تبيد. Il est allé encore plus loin, et par ignorance et injustice, il a tiré une conclusion où il a décrété, lorsqu'il est entré dans son jardin, en disant ما أظن أن تبيد هذه أبدا أي أن تنقطع وتضمحل هذه أبدا. Mon avis, dit-il, c'est que ce que je vois, l'abondance, la verdure que je vois dans ce jardin n'aura jamais de fin, il sera éternel. فَاطْمَأَنَّ إِلَى هَذِهِ الدُّنْيَا وَرَضِيَ بِهَا. C'est bien qu'il s'est laissé bercer par la beauté de ce bas monde et s'en est contenté. وَأَنْكَرَ الْبَعْثَ, au point de nier la résurrection. فَقَالَ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً. Et supposons, dit-il, que je sois ramené à mon Seigneur, على ضرب المثل, en supposant, لأجدن خيرا منهما, dans l'autre lecture, منقلبا, أي لا يعطيني خيرا من هاتين الجنتين. De toute manière, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de vie après la mort, mais en supposant qu'il y en ait une, eh bien, Allah, mon maître, me donnera, ou je trouverai dans cette autre vie des jardins ou deux autres jardins encore meilleurs, ou une récompense encore meilleure que ces deux jardins. لا يعطيني خيرا من هاتين الجنتين. وهذا لا يخلو من أمرين, de deux choses l'une. إما أن يكون عالما بحقيقة الحال فيكون كلامه هذا على وجه التهكم والاستهزاء. Donc soit il sait très bien ce qu'il dit, dans ce cas-là cette affirmation est une espèce de moquerie et de l'ironie, فيكون زيادة كفر إلى كفره, ce qui aggrave sa mécréance. وإما أن يكون هذا ظنه في الحقيقة, ou alors il s'est vraiment pris en fait à son propre jeu, et il a vraiment été convaincu qu'il n'y a pas de vie après la mort, et que en supposant qu'il y en ait une, il sera de toute manière récompensé. فيكون من أجهل الناس وأبخسهم حظا من العقل, ce qui montre qu'il est le plus ignorant des gens et celui qui a le moins de raison. فأي تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة. L'ignorance, c'est le lien qu'il a établi de manière complètement justifiée entre ce qu'il a ici-bas et ce qu'il aura dans l'au-delà. Or, il n'y a aucun lien, aucune implication entre ce qu'on reçoit ici-bas comme bien matériel et ce qu'on recevra ou pas dans l'au-delà. حتى يظن بجهله أن من أعطي في الدنيا أعطي في الآخرة. Et lui, cet ignorant, a tiré comme conclusion erronée que puisqu'il a reçu tel et tel bienfait ou telle et telle richesse ici-bas, eh bien donc cela signifie qu'il en sera de même dans l'au-delà. بل الغالب أن الله تعالى يزوي الدنيا عن أوليائه وأصفيائه. C'est plutôt le contraire qui
qui est le plus souvent vrai. Le plus souvent, dans la majorité des cas, Allah dépouille ses alliés et ses privilégiés des bienfaits matériels. Ils en sont privés ici-bas, et le plus souvent, ce qui est observé, c'est que ce sont les ennemis d'Allah qui vivent dans le confort et l'aisance. Des gens qui, dans l'au-delà, n'auront absolument rien. Cependant, parmi les deux thèses, les deux possibilités concernant la manière de comprendre son affirmation que dans l'au-delà, tout ira bien pour lui, il semblerait que, en vérité, il sait quelle est la réalité, à savoir que il y a effectivement une vie dans l'au-delà, une vie après la mort, et que c'est de sa part une moquerie, une ironie. ولكنه قال هذا الكلام على وجه التهكم والاستهزاء بدليل قوله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. Ce qui permet de pencher vers cette première option, c'est que Allah a dit au sujet de cet homme qu'il entra dans son jardin en étant injuste envers sa propre personne. Et donc affirmer qu'il est injuste, ou ce critère montre que c'est à cause de cette injustice qu'il a dit cela. Ce qui montre que, en fait, c'est un entêté, et quelqu'un qui est borné. Le croyant avec lequel la discussion a eu lieu a répondu. Donc c'est un conseil qu'il lui a donné. Il essayait de lui faire entendre raison. En lui rappelant ce qu'il était au départ. Lorsqu'il a fait son apparition dans ce bas monde, cet homme, ce riche et propriétaire des deux jardins, lorsqu'il est arrivé ici-bas, donc il était dénué, il n'avait rien. Et donc l'autre homme lui rappelle cette vérité en lui disant tu renies, tu mécrois en celui qui t'a créé à partir de terre, puis à partir d'une goutte, et ensuite a fait de toi un homme parfait physiquement. Donc celui qui t'a fait passer du néant à l'existence, c'est lui. Et c'est une faveur venant de sa part seulement, de sa part et de personne d'autre. Wal imdad, également celui qui t'a doté de tes facultés, également de tes richesses et de tes biens, c'est lui, puisque tu n'avais rien au départ, quand tu es arrivé dans ce bas monde. Et ces bienfaits n'ont cessé de t'entourer et de t'être utile et profitable. Celui qui t'a fait passer d'un état à l'autre, notamment au début, dans ton développement embryonnaire, celui qui t'a fait passer d'un état à l'autre, de l'état d'une goutte à l'état d'un morceau de chair, etc., jusqu'à devenir un nouveau-né. Celui qui t'a fait passer d'une étape à l'autre jusqu'à ce que tu deviennes un être humain en ayant des organes complets, en ayant des sens, en ayant des facultés, le pouvoir de réfléchir. سواك رجلا كامل الأعضاء والجوارح والمحسوسة والمعقولة وبذلك يسر لك الأسباب وهيأ لك ما هيأ من نعم الدنيا, ce qui t'a mis en condition pour profiter de ce bas monde et pouvoir vivre et tirer profit de ton environnement matériel. فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتك, ce qui montre que ces bienfaits matériels dont tu te vantes ne te sont pas parvenus par ta propre force de manière indépendante et par tes agissements. بل بفضل الله تعالى عليك, et qu'en réalité tous ces bienfaits sont arrivés jusqu'à toi parce qu'Allah t'a fait une faveur. فكيف يليق
بك أن تكفر بالله الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Comment est-il convenable que tu renies celui qui t'a créé à partir de terre, puis ensuite à partir d'une goutte, puis a fait de toi un homme aux organes et aux facultés parfaites? Comment peux-tu renier cette faveur? Comment peux-tu prétendre qu'il n'y a pas de vie après la mort? Comment peux-tu prétendre que, à supposer qu'il y ait une vie après la mort, qu'il te donnera encore mieux que ces 2 jardins qu'il t'a accordés ici-bas? Ça ne convient pas. Ça ne se fait pas. ولهذا لما رأى صاحبه المؤمن حاله واستمراره على كفره وطغيانه قال مخبرا عن نفسه على وجه الشكر لربه والإعلان بدينه عند ورود المجادلات والشبه. C'est pour cela, lorsque son partenaire, le partenaire dans cette discussion, dans cet échange, lorsqu'il a vu que cet homme persistait dans sa mécréance et dans sa tyrannie, il a informé au sujet de sa propre personne, et c'est une manière d'être reconnaissant envers son Seigneur, et c'est une manière d'afficher sa religion, notamment dans un contexte de débat, et dans un contexte où il y a de faux arguments et des éléments qui viennent troubler et perturber la vision correcte des choses. Il a dit donc haut et fort, lakinnahu wallahu rabbi. Quant à moi, c'est Allah qui est mon maître. Donc il reconnaît que c'est Allah qui gère absolument tout dans cet univers et que c'est son maître absolu. Wala ushriku bi rabbi ahada, et je n'adore avec mon maître personne d'autre et je ne considère personne comme lui étant associé. C'est bien, ou cela signifie qu'il s'engage complètement à adorer, à obéir à ce maître. وأنه لا يشرك به أحدا من المخلوقين. ثم أخبر أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام ولو مع قلة ماله وولده. Ensuite, il a informé que le bienfait qui lui est parvenu de la part d'Allah et qui est d'avoir la foi et qui est d'être musulman, soumis à Allah, même si ses richesses sont limitées, même si ses enfants ne sont pas en grand nombre, eh bien, cette faveur d'être croyant musulman, que c'est en réalité la vraie faveur et le vrai privilège. Parce que les autres faveurs, les autres bienfaits sont susceptibles de disparaître et sont de toute manière éphémères. Et également cela peut être une cause de punition exemplaire. فقال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أي قال للكافر, donc le croyant a dit lors de cette discussion avec le mécréant obnubilé par ses richesses, أنت وإن فخرت علي بكثرة مالك وولدك ورأيتني أقل منك مالا وولدا. Toi qui te vantes d'avoir plus de richesses que moi, plus d'enfants, et toi qui me vois dans une situation moins confortable matériellement et qui voit que je suis entouré de moins d'enfants, sache que ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur d'une part et plus durable également. Et ce que les croyants espèrent obtenir auprès de leur maître comme faveur et comme bienfait, tout cela est bien meilleur que l'ensemble de tout ce qu'il y a dans ce bas monde. Bas monde qui est l'objet des convoitises et des rivalités ici-bas, dans cette vie. فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا أي على جنتك التي طغيت بها وغرتك حسبانا من السماء. Donc, j'espère bien
qu'Allah me donnera meilleur que ton jardin et qu'il le détruira en envoyant une calamité, une punition, qu'il fera s'abattre, qu'il fera pleuvoir, une pluie destructrice ou une autre sorte de calamité qui sera la cause de la disparition de ce jardin, de cette verdure, si bien qu'il ne restera plus rien, si ce n'est un espace vide, un terrain vague. فتصبح صعيدا زلقا قد اقتلعت أشجارها. Les arbres auront été déracinés. وتلفت ثمارها وغرق زرعها وزال نفعها. Si bien qu'il ne restera plus de fruits, toutes les plantations seront inondées et qu'il n'y aura plus rien de bon à tirer de ce jardin. أو يصبح ماؤها الذي مادتها منه غورا أي غائرا في الأرض. Ou alors, j'espère bien, que l'eau qui est donc la source de cette verdure, de cette végétation, disparaisse et soit inaccessible, disparaisse donc dans les profondeurs de la terre, si bien que on ne puisse plus y avoir accès. فلن تستطيع له طلب أي غائرا لا يستطيع الوصول إليه بالمعاول ولا بغيرها. Et que les forages, que ce soit avec des pioches ou autres instruments, ne puissent plus atteindre l'eau tellement, donc elle se sera dérobée dans les profondeurs des couches terrestres. Donc c'est un dua, c'est une invocation pour appeler la destruction, la malédiction sur ces jardins qui sont la cause de la mécréance de cet homme. إنما دعا على جنته المؤمن غضبا لربه. Car ce croyant s'est mis en colère pour son maître, pour Allah. لكونها غرته وأطغته واطمأن إليها. Car ce jardin a été la cause de l'erreur dans laquelle baigne ce mécréant et de la tyrannie à laquelle il est arrivé et de l'état de contentement dans lequel il se trouve. لعله ينيب أو يراجع رشده ويبصر في أمره. En espérant que cet homme reprendra ses esprits et entendra raison et rouvre les yeux. فاستجاب الله دعاءه. Et Allah a répondu favorablement à cette invocation. C'est bien qu'un châtiment, une punition s'est abattue sur le jardin, sur le verger, et l'a complètement détruit. واستهلكه فلم يبق منه شيء. Plus rien n'est resté. والإحاطة بالثمر يستلزم تلف جميع أشجاره وثماره وزرعه فندم كل الندامة واشتد لذلك أسفه. Et donc les regrets furent amers et il fut criblé de remords. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها أي على كثرة نفقاته الدنيوية. Tout ce qu'il a investi dans ce jardin l'a amené à s'étonner, à être complètement en état de choc, si bien qu'il s'est mis à bouger les mains, à les retourner, parce qu'il a vu qu'il ne restait absolument rien du tout. Tout a disparu, tout s'est évaporé, et il n'a rien en compensation pour toute la richesse filée entre les mains. Il a également regretté sa mécréance, son polythéisme et le mal qui émanait de lui. C'est bien qu'il dit وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. Ah, si seulement je n'avais rien associé à mon maître. قال تعالى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. Et لما نزل العذاب بجنته, lorsque le châtiment a frappé son jardin, tous les éléments qu'il mentionnait lorsqu'il se vantait, en disant « J'ai plus de richesse que toi, mon entourage est plus puissant que le tien », tous ces éléments ne lui furent d'aucun secours et n'ont servi absolument à rien du tout. فَلَمْ يَدْفَعُ عَنْهُ. Et cela ne lui a pas permis de repousser et de contrer le châtiment qui s'est abattu. مِنَ الْعَذَابِ شَيْئًا أَشَدَّ مَا كَانَ إِلَيْهِمْ حَاجَةً. C'est au moment où il avait le plus besoin de ces éléments qui furent la source de sa vantardise, c'est à ce moment-là qu'il ne
furent d'aucun secours. Donc lui-même n'a rien pu faire, ma kana bi nafsihi muntasira, et son entourage, sa richesse non plus. وكيف ينتصر أو يكون له انتصار على قضاء الله. Comment d'ailleurs pourrait-il échapper ou repousser ce qu'Allah a décrété et prédéterminé. قضاء الله وقدره الذي إذا أمضاه وقدره لو اجتمع أهل السماء والأرض على إزالته شيء منه لم يقدروا. Si l'ensemble des créatures célestes et terrestres se réunissaient pour repousser une partie de ce qu'Allah a décrété, ils en seraient tout simplement incapables. ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه أن صاحب هذه الجنة التي أحيط بها تحسنت حاله. Donc, il n'est pas improbable, lorsqu'on connaît la pitié d'Allah et sa délicatesse, que cet homme-là, qui a perdu son jardin verdoyant, que sa situation se soit améliorée après cela, et que ça aille mieux pour lui. Qu'Allah lui ait permis de revenir vers son Seigneur, et qu'il reprit ses esprits, qu'il ait entendu raison, qu'il se soit repenti, et que cette tyrannie se soit effacée. Ce qui est l'indice de ce changement de situation, c'est que cet homme a déclaré qu'il regrettait ala shirkihi bi rabbih, pour son polythéisme passé, wa anna Allah adhaba anhu ma yutghihi wa aqabahu fi dunya, et également parce que la cause de sa tyrannie n'est plus, et également parce que il a été puni, donc ici-bas, avant l'au-delà. Et lorsqu'Allah veut le bien de quelqu'un, il le débarrasse de ses péchés par une punition anticipée. عجل له العقوبة في الدنيا ici-bas. وفضل الله لا تحيط به الأوهام والعقول ولا ينكره إلا ظالم جهول. Et les bienfaits d'Allah sont nombreux, si nombreux qu'on ne peut en faire le tour par l'imagination et la réflexion. Et les bienfaits d'Allah et sa faveur et sa bienfaisance ne peut être nié que par un ignorant injuste. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. أي في تلك الحال التي أجرى الله فيها العقوبة على من طغى وآثر الحياة الدنيا والكرامة لمن آمن وعمل صالحا وشكر الله ودعا غيره لذلك. Donc la véritable alliance est celle d'Allah, notamment dans ce genre de situation où les punitions arrivent et tombent et frappent ceux qui dépassent les bornes, ceux qui font passer ce bas monde avant tout. La véritable alliance n'est que celle d'Allah. La véritable noblesse, le véritable respect et la véritable dignité ne concerne que ceux qui ont la foi et qui agissent de manière convenable, comme il faut, ceux qui sont reconnaissants envers Allah et ceux qui invitent les autres à en faire autant. تبين وتوضح أن الولاية الحق لله وحده فمن كان مؤمنا به تقيا. Donc ceux qui croient en Allah et lui obéissent, ceux-là sont les alliés d'Allah. من كان مؤمنا به تقيا كان له وليا. Et puisque ces gens-là sont les alliés d'Allah, ils bénéficient de toutes sortes de faveurs. فأكرمه بأنواع الكرامات ودفع عنه الشرور والمثلات. Et ces gens-là sont également sous la protection d'Allah, si bien que lorsque les punitions s'abattent, elles ne les concernent pas. Et ils sont à l'abri. ومن لم يؤمن بربه ويتولاه خسر دينه ودنياه. Quant à ceux qui n'ont pas Allah comme allié, et ceux qui ne croient pas en leur maître, ces gens-là perdent tout, le bas monde et l'au-delà. فثوابه الدنيوي والأخروي خير ثواب يرجى ويؤمل. Donc ce qu'il a de plus à espérer, de mieux à espérer, c'est la récompense d'Allah, ici-bas et dans l'au-delà. Il y a dans cette histoire, dans ce récit, des leçons à tirer.
ففي هذه القصة العظيمة اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعما دنيوية فألهته عن آخرته. C'est le cas des gens à qui Allah a accordé des bienfaits matériels, mais qui ont été détournés de l'au-delà, ont été aveugles face à ce qui les attend dans l'autre monde à cause de ces richesses et de cette situation confortable. Qui les a poussés à dépasser les bornes et à devenir des tyrans? Qui les a poussés à désobéir à Allah dans l'usage qu'ils font de leur richesse? Et que ces richesses finissent par disparaître et s'évaporer. Et que même s'il en profite à un moment bien limité, cependant, la privation, elle, sera bien plus durable. Cela nous montre également que lorsque quelque chose nous plaît, qu'il s'agisse de ce qu'on possède ou qu'il s'agisse de nos enfants, on doit attribuer et considérer que cette faveur vient de la part de celui qui l'a donnée. Et de dire « Ma sha'Allah, la quwwata illa billah » cela, c'est-à-dire ce qu'on voit, ces bienfaits, ces richesses, cet argent, ces enfants, c'est ce qu'Allah a voulu que j'ai, en vérité. Et la force n'est pas la mienne, mais est bien celle d'Allah. لِيَكُونَ شَاكِرًا مُتَسَبِّبًا لِبَقَاءِ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ. C'est ainsi qu'il est reconnaissant, qu'il remercie Allah, et c'est cela la cause qui fait que ces bienfaits perdurent et deviennent pérennes, et qu'il continue à en profiter. لِقَوْلِهِ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Donc les francophones, il faut bien étirer le alif. Ma sha'Allah, ma sha'Allah. Autre leçon à tirer de ce récit, وفيها الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها. Cette histoire nous apprend à nous consoler, à nous réconforter lorsqu'on est privé de certains plaisirs mondains, lorsqu'on n'a pas les moyens de profiter de certains intérêts matériels et qu'on ne peut pas assouvir certains désirs ici-bas. Ce qui nous console, c'est d'espérer ce qu'il y a auprès d'Allah dans l'au-delà, comme on le voit dans ce qu'a dit l'homme croyant. Donc il rappelle aux mécréants, bien que je profite moins que toi, parce que j'ai moins d'argent, j'ai moins d'enfants, mais moi j'espère qu'Allah me donne mieux encore. Donc cet espoir console le croyant, qui est privé ici-bas. Autre leçon, il ne sert à rien d'avoir de l'argent ou des enfants si cela ne nous aide pas à adorer Allah et à obéir à Allah. كما قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. Cela ne sert à rien, ne rend pas plus proche d'Allah, sauf s'il y a la foi et les bonnes actions. إلا من آمن وعمل صالحا. Autre leçon, وفيه الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه. Que il est permis, voire même recommandé, d'invoquer contre les richesses des gens qui, à cause de cela, sont mécréants, sont tyrans et courent à leur perte. Particulièrement lorsque cette personne s'enorgueillit et se présente comme étant meilleur que les croyants à cause de ce que Allah lui a donné, et qu'il se met à se vanter et à mépriser les croyants. Autre leçon, quand est-ce qu'on sait qui sont les alliés d'Allah et qui ne sont pas ses alliés? C'est lorsque la brume se dissipe et que les choses se clarifient, et lorsqu'on voit les récompenses et les punitions arriver, c'est-à-dire lorsqu'on voit le résultat
c'est à ce moment-là que les choses apparaissent sous le soleil de la vérité. Lorsque chacun reçoit la monnaie de sa pièce, récompense ou punition, c'est là que se distinguent ceux qui sont réellement les alliés d'Allah et les autres. C'est à ce moment-là. Ce qui est profitable en fin de compte, c'est toujours donc à la fin que l'on comprend ce qui est meilleur. Et ce qui est meilleur, c'est d'avoir été un allié d'Allah. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.